Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue mes amis des béliers, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va regarder, on va faire un tirage un peu différent, un peu spécial. C'est un tirage intemporel et collectif. Donc, si vous le regardez aujourd'hui ou vous le regardez dans 5 mois, dans 6 mois, il sera toujours d'actualité parce que peut-être vous êtes tombé sur cette vidéo pour quelque chose. Il y a un message pour vous dans cette vidéo et j'espère que vous le trouverez, que vous aurez une réponse à votre question actuelle. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser votre commentaire. Et bien sûr, si vous trouvez que le message n'est pas complet, je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendante Luna ou Vénus. Ok, parce que je vais faire cette vidéo par signe astrologique. La question de notre vidéo, c'est que ressent cette personne pour toi aujourd'hui, à ce moment-là? Alors, c'est une vidéo d'amour, c'est une vidéo de sentiments, des émotions. Donc, on va regarder ensemble tout ça, mon cher Bélier. Alors, Bélier, on va se concentrer sur la personne spéciale. Ta personne spéciale, c'est celle que tu as actuellement dans tes PC, c'est celle pour laquelle tu ne peux pas dormir, celle qui te fait des papillons dans le ventre. D'accord? Parfois, tu peux être marié, mais peut-être la personne spéciale, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi ta femme ou ton mari. Ça peut être aussi ton partenaire, ça peut être un ami, voilà. Mais c'est cette personne qui fait battre ton cœur à fond. Et actuellement, Bélier, tu as quelques doutes concernant ces sentiments, donc on va regarder ça ensemble. Que ressent cette personne pour toi, Bélier, aujourd'hui? Alors, on va commencer par les tarots au chaussée. Qu'est-ce que ressent cette personne pour toi, Bélier, aujourd'hui? Alors, on a l'énergie de la voix intérieure, on a l'énergie des vies antérieures et on a l'énergie de nous sommes les mondes. Des vies antérieures. Ça, c'est une carte spéciale dans ce tirage parce que ça peut nous parler de que ta personne spéciale n'est pas spéciale pour rien. Peut-être vous vous connaissez déjà des anciennes vies. Alors, c'est cette vincule, cette connexion que tu as avec cette personne n'est pas banale, d'accord? Avec la carte de la voix antérieure, je sens qu'il y a une personne qui pense à toi beaucoup plus qu'elle ne te le montre. Et c'est une personne, tu peux imaginer qu'elle passe sa journée, elle fait sa vie, son travail, ses occupations. Elle essaye de penser à autre chose, mais il y a quelque chose qui la ramène vers toi, Bélier. Comme une petite voix intérieure qu'elle n'arrive pas complètement à faire taire. Et je me demande même si cette personne ne ressent pas parfois ta présence sans que vous soyez ensemble. Ça peut arriver, hein. Tu sais, ces moments où quelqu'un te traverse l'esprit, ça n'a qu'une raison particulière, tu vois, comme des flashs qui viennent dans la journée, une chanson aussi, ça peut leur faire penser à toi, un souvenir, un endroit, quelque chose qui va ramener ces personnes soudainement à toi. Et parce que on a aussi la carte de vie intérieure, et là, forcément, je sens qu'on parle des âmes sœurs. Parce que cette carte me fait penser à un lien qui donne cette étrange sensation de je connais déjà cette personne, je l'ai déjà vue avant, tu vois. Peut-être que lorsque vous vous êtes rencontrés, tout, tout est allé trop vite. Et tu n'as pas cette sensation qu'avec cette personne, les choses sont allées trop vite, les sentiments, les émotions, et tout ce qui s'est passé ensemble, ça allait super vite entre vous. Bah, c'est pas pour rien en fait.
Je pense que vous avez eu cette facilité à, à la comprendre, comme si vous étiez assez familière, tu vois. Je pense que certains de vous, Bélier, vous pouvez considérer cette personne comme un âme sœur, comme un lien karmique, aussi comme une flamme jumelle, si vous voulez l'écouter comme ça. Euh, je ne veux pas mettre une étiquette sur cette connexion parce que chaque histoire elle est différente, mais je peux te dire que les cartes me montrent un lien qui semble avoir réveillé quelque chose de très profond dans ta personne spéciale. Et parfois, ce genre de connexion n'est pas forcément confortable. On le sait. Surtout dans les liens karmiques, c'est spécial parce que parfois, ça se passe pas super bien. Même si on aimerait bien que ça se passe bien, mais parfois il y a beaucoup d'obstacles dans la relation. Je pense que cette personne sent énormément de choses pour toi et parfois cette personne elle a peur de ce qu'ils sont. Et bon, à la suite, on a la carte de Nous sommes le monde. Et cette carte me fait penser que cette personne ne te voit pas simplement comme quelqu'un qui est passé dans sa vie. J'ai plutôt l'impression que tu as laissé une empreinte chez ta personne spéciale. Peut-être que tu lui as fait découvrir une autre façon d'aimer. Peut-être que tu lui as fait prendre conscience de certaines choses sur elle-même. Ou peut-être simplement qu'avec toi, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Et ce qui est très intéressant à dire, c'est la progression des trois cartes. Tu vois, tu as d'abord ce qu'elle ressent et quelque chose qu'on reconnaît et finalement on comprend qu'il y a un lien. Et donc, si tu te demandes est-ce que cette personne ressent encore quelque chose pour moi, qu'est-ce qu'ils sont pour moi actuellement, je peux te dire que cette personne ne t'a pas oublié et tu es très présente dans son esprit. Et, euh, et je vois surtout quelqu'un qui se pose la question de pourquoi le lien avec toi, elle est si profond. Donc, oui, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions à propos de la relation, à propos de cette connexion plus qu'une relation. Se dit pourquoi avec elle, pourquoi avec lui, je sens ça et pourquoi il n'arrive pas à oublier, pourquoi il n'arrive pas à passer à autre chose. Et je sais, pour certains de vous, hein, je ne dis pas pour tout le monde, je sais que notre relation est un peu toxique, je sais que notre relation c'est un peu difficile, je sais qu'il doit oublier ses béliers pour pouvoir avancer dans ma vie, ou je sais que je dois quitter ces béliers pour avancer dans ma vie, ou je sais que la vie n'est pas facile avec ces béliers, mais je n'arrive pas à arrêter de l'aimer ou arrêter d'avoir cette connexion avec lui ou avec elle. Alors, ta bélier, ta personne spéciale, elles sont vraiment une connexion très forte avec toi. Et si cette personne n'a pas la sensibilité spirituelle des énergies, bah, elle ne comprendra jamais cet attachement très fort que vous avez l'un à l'autre. Alors, que ressent cette personne pour toi, Bélier, aujourd'hui? Cette carte, elle est sortie toute seule. Bah, ils sont deux. On a les 2 de coupe. Il y en a les 9 de denier. Voilà. Donc, il y a deux qui sont sorties toutes seules. Les 2 de coupe, elles disent qu'elle dit, hein, on ne va pas inventer des choses. On a les 7 d'épée, on a les 5 d'épée. On voit que pour cette personne, que cette connexion entre vous deux veut de. Il n'y arrive pas à parler en français, c'est fou. Et cette connexion entre vous deux, elle est assez compliquée parfois, hein. Beaucoup de passion. On a les as de bâton et on a les amours. Il y a beaucoup de cartes qui parlent des passions, d'amour, des connexions, mais aussi il y en a des cartes qui parlent de souffrance dans cette histoire. On va développer tout ça.
Mais là, ce qui m'attire l'attention, c'est qu'on a déjà les deux des coupes et les amoureux. Donc, c'est des cartes qui nous parlent carrément des passions et d'amour et des sentiments. On a les deux des coupes et les deux des bâtons, donc on a déjà une synchronicité ici. Donc, oui, ça peut être une âme sœur. Je pourrais dire que c'est une âme sœur parce qu'il y a une synchronicité assez spéciale, les bâtons avec les coupes. Donc, on peut parler d'une relation avec un lien énergétique. On commence bien de toute façon avec les deux des coupes et les 9 de bélier. Là, je sens une personne qui te regarde avec énormément d'admiration. Il y a une connexion, ça c'est évident dans cette lecture. Mais j'ai surtout l'impression que cette personne te voit comme quelqu'un qui n'a forcément besoin d'elle pour avancer. Elle te voit bélier autonome, indépendant, peut-être plus fort qu'avant. Et bizarrement, ça l'attire cette personne que tu es actuellement. Mais ça peut les faire peur aussi. Parce que avec ces deux découpes, je sens que quand même, il y a cette envie d'être, je vais dire, mais je sens qu'il y a cette envie d'être à deux, cette envie de, de former un couple, d'être ensemble. Il y a quelque chose entre vous qui cherche à se rencontrer. Malgré tout, on va quand même faire quelque chose pour se voir, parler, se rapprocher. Mais les 9 de denier me fait penser que cette personne se demande peut-être est-ce qu'elle a encore besoin de moi? Est-ce que j'ai encore une place dans sa vie? Et là, regarde ce qui suit. On a les 7 d'épée et les 5 d'épée. Et ça fait changer tout. D'accord? Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui ne te dit pas tout. Attention, hein, je ne vais pas forcément parler de mensonges ou de tromperies, mais je vois une personne qui contrôle énormément ce qu'elle montre. Elle peut avoir des sentiments et faire comme si elle s'en fichait. Ça te parle de quelqu'un, ça te dit quelque chose? Est-ce que tu penses savoir c'est qui cette personne? C'est toi qui s'en fiche ou c'est une personne spéciale qui s'en fiche? Hein? Cette personne, je sens qu'il y a quelqu'un dans cette connexion qui passe son temps à regarder les réseaux et à espionner vite fait. Je vois quelqu'un qui prend son téléphone, qui commence à écrire et qu'après il efface. Ou elle efface ce qu'il a écrit. L'envie de se voir, l'envie d'écrire, l'envie d'avoir une connexion, elle existe. Mais on se tient. On se tient et on joue à qui est le plus fort. Hein. Avec les 5 d'épée, je sens qu'il y a quelque chose entre vous qui reste en stand-by, qui n'est pas quelque chose entre vous qui n'a pas passé, qui est resté là, ancré. Ça peut être une blessure, ça peut être des choses que vous n'avez pas dit, mais il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose qu'on n'a pas solutionné entre nous. Hmm. C'était quoi? Ça peut être quoi? Une dispute, une séparation, des paroles qui sont fait mal, peut-être simplement deux personnes qui ont laissé parler son orgueil, sa fierté à la place de l'amour. Et moi, je me demande si cette personne ne regrette pas même des choses qu'elle a dit ou qu'elle a fait. Parce que je sens il y a comme un regret dans l'ambiance. Là, on a aussi cette binôme, le diable avec les deux de bâtons. Et là, c'est très clair. Tu occupes encore beaucoup de place dans ses pensées, dans les pensées de ta personne spéciale.
il y a une attraction très forte, ok? Il peut y avoir énormément de désirs entre vous. Quelque chose et que quand vous voyez ou quand vous êtes ensemble, auprès l'un de l'autre, bah, ça finit toujours à l'horizontale. Même si tes copines ou tes copains ils te disent non, il faut que tu sois fort, il faut pas que tu les donnes ça, il faut pas que vous alliez jusqu'à ce point-là, il faut que vous parliez, que vous preniez vos... Non, à la fin, d'une façon ou de l'autre, vous vous croisez, ça finit au lit. Pour certains de vous, attention, Bélier, je ne parle pas pour tout le monde. Ou si vous ne finissez pas au lit, il y a une envie très très fort qui se réveille dans les deux. Il y a beaucoup, beaucoup de désirs entre vous. C'est quelque chose de très physique, presque magnétique, je dirais. Et pour certains, c'est justement ces fameux liens qu'on parlait, ces liens des âmes sœurs, ces liens énergétiques desquels on a déjà parlé. Ce que je vois surtout, c'est qu'une personne de voodoo a une forte, forte envie de l'autre. En tout cas, ce que c'est clair, Bélier, c'est que tu n'es pas indifférente pour cette personne. Ça, c'est sûr. OK? On a les deux des bâtons. Les deux des bâtons, on nous parle de réflexion. D'accord? Cette personne, tu vois, elle regarde dans sa direction. Elle regarde vers toi. Mais elle n'a pas encore bougé. Elle imagine, elle envisage, elle se demande peut-être, et si je revenais, et si je lui parlais, et si on essayait encore une fois. Mais pour l'instant, je la sens davantage dans la réflexion que dans l'action. Et puis, regardez les deux cartes de la fin. On a les As de bâton et on a les amoureux. Et franchement, après tout ce que nous venons de voir, cette combinaison me parle énormément. Parce que là, je vois l'envie. L'envie de recommencer quelque chose, l'envie de te revoir, l'envie de retrouver cette étincelle entre vous. Et oui, avec l'as de bâton et le diable dans le même tirage, il y a clairement une attraction physique très forte pour certains de vous. Mais les amants me disent qu'elle n'est pas uniquement un lien physique. Ce n'est pas uniquement physique, il y a aussi un choix. Et je pense que c'est exactement là où se trouve cette personne aujourd'hui. Elle ressent quelque chose pour toi, elle est attirée, elle pense à ce lien, elle envisage ce qui pourrait encore se passer entre vous, mais elle doit prendre la décision, elle doit décider qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça. Parce que peut-être cette personne, elle n'est pas toute seule. Peut-être qu'il y a quelque chose dans sa vie qui l'empêche d'être avec toi. Pour certains de vous, attention, hein, pas pour tout le monde. Mais je vois qu'il y a peut-être une envie très forte, une attirance très forte. Pourquoi je sens ça pour elle, mais je ne suis pas libre. Alors, je ne vois pas ce manque de liberté dans les cartes, mais je peux ressentir qu'il y a une histoire comme ça qui se raconte. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans ce tirage. Comme je vous avais déjà dit, on a les deux de bâtons et les deux de coupe. Les deux de coupe me parlent de la connexion entre deux personnes, tandis que les deux de bâtons me montrent quelqu'un qui réfléchit à la direction qu'elle doit prendre. Comme si les cartes nous disaient, les liens existent, maintenant il faut choisir où il va. Et astrologiquement, nous savons également quelque chose de très intéressant. On a la carte du Capricorne, le diable est associé à Capricorne, tandis que les amants sont associés aux Gémeaux. Donc, on a presque deux énergies opposées. D'un côté, on a quelque chose qui attache, qui retient, qui va créer du désir, et de l'autre côté, une carte qui demande de choisir. Alors, Bélier, si tu es là aujourd'hui et tu te demandes qu'est-ce que cette personne ressent pour moi, ou cette personne ressent encore quelque chose pour moi, je ne vois certainement pas quelqu'un qui soit émotionnellement indifférent. Je vois plutôt quelqu'un qui ressent beaucoup plus de ce qu'il croit, beaucoup plus de ce qu'il montre. Et maintenant,
La vraie question n'est peut-être pas qu'est-ce qu'elle ressent pour moi. La vraie question dans cet tirage, c'est est-ce que cette personne va avoir le courage de transformer ce qu'elle ressent en quelque chose de concret. C'est ça la question qui sort de cet tirage, pour moi. Hein. Mais en tout cas, c'est des sentiments très très forts que cette personne a pour toi, Bélier. Et la situation que vous avez passée ou que vous passez actuellement, elle est très très compliquée. Et pour moi, peut-être il y a un choix à faire, mais peut-être c'est toi qui dois faire le choix. C'est toi qui dois lâcher quelque chose pour aller vers cette connexion. Et je sens qu'il y a une énergie très forte de Capricorne dans ce tirage. Et je ne sais pas si c'est ta personne spéciale qui est Capricorne, mais le lien, elle est énormément fort. Et moi, je pense que ce lien, elle est très difficile à rompre. Même si vous essayez chacun de son côté de mettre de la distance, sache que cette personne, actuellement, elle souffre beaucoup, beaucoup pour toi. C'est très, très compliqué. Hein. Alors, on va regarder ce que nous dit les oracles de la triade pour la fin de ce questionnement. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? On a les vides profondes. On a la carte de message et on a alpha. Waouh. Waouh. Ah, c'est trop fort. Tu vois clairement la carte de Nadia. Et ça représente c'est que cette personne a dû traverser ou qu'elle traverse encore. Et c'est quelque chose de très compliqué intérieurement. Toi, c'est le vide total avec une petite lumière qui la tient à la réalité. Mais c'est très dur émotionnellement pour cette personne. C'est comme s'il était descendu très profondément dans ses propres pensées. Elle a peut-être essayé de mettre cette histoire de côté, de ne plus y penser, se convaincre qu'il fallait avancer, mais je ne suis pas certaine qu'il soit vraiment arrivé à, à son objectif. Vraiment, c'est très fort, hein? C'est très fort, vraiment. Et ça rejoint en fait ce qu'on voyait avec les 7 et les 5 des coupes. Quelqu'un qui ne montre pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être même que toi, tu regardes cette personne aujourd'hui, tu te dis, elle se fiche complètement de moi, elle est passée à autre chose. Mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça, en fait. Parce que juste au milieu, nous avons la carte de message. La carte de message, ça parle de message, d'accord? Évidemment, quand je pose la question, que ressent cette personne pour toi aujourd'hui, est-ce que cette carte apparaît? Je suis obligée de m'arrêter. Il y a quelque chose qui cherche à être exprimé, il y a quelque chose qui veut se dire. Peut-être un message vraiment envoyé par certains, peut-être une conversation, peut-être quelqu'un qui écrit et qui après il efface, qui bloque et qui débloque. Hein? Quelqu'un qui est sur WhatsApp, non, je le bloque, il faut que ça s'arrête. Après, il débloque pour voir s'il y a un message qui arrive. Après, il bloque à nouveau. Il faut qu'il lui dise, il faut pas qu'il lui dise, il faut qu'il... Voilà, c'est tout ça. Message, ça parle de ça. Il y a quelque chose qui cherche à être exprimé dans cette carte. Il y a une conversation qui a resté inconcluse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Une conversation qui n'a pas été finie. Peut-être cette personne, il cherche uniquement les bons moments pour se rapprocher de toi. Mais t'inquiète, hein, Bélier. Peut-être c'est toi qui veux parler avec cette personne. Peut-être c'est toi qui veux lui dire quelque chose et tu sais, t'écris, t'effaces, tu bloques, tu débloques. Peut-être c'est toi. Il y a quelque chose qui n'a pas été totalement dit entre vous deux. Quelque chose qui n'est pas clair. Pour certains de vous, moi, je réfléchis. Je pense que peut-être c'est pas un SMS, cet message. Ça peut être un signe, une réaction, un rapprochement discret. Peut-être une façon, tu vois, de faire passer un message avec des actions. Pas forcément un message écrit, mais faire quelque chose qui... Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette chose?
Par exemple, imaginons, hein, la personne, elle a la photo avec toi sur Facebook. Et là, vous êtes fini, vous ne parlez plus, vous êtes fâché et la photo, elle est encore là. Et toi, tu te poses la question, mais pourquoi elle est encore la photo, elle est là, sinon on a fini. Peut-être c'est toi qui as laissé la photo et l'autre personne, elle se pose la question, pourquoi elle a laissé sa photo? Qu'est-ce que vous dites? En fait, c'est toi qui envoies des messages aussi, de ces façons en direct. Directement, le lien, il n'est pas totalement coupé. Il y a quelque chose qui dit, non, mais on est encore là, on peut encore faire quelque chose, tu vois? Mais ce qui me plaît énormément, c'est la dernière carte, l'alpha. L'alpha, c'est le commencement de quelque chose. Et là, je pense à notre as de bâton qui est juste à côté, d'ailleurs. Regardez la synchronicité. Nous avions déjà une carte qui parlait d'une impulsion nouvelle, d'une envie de rallumer quelque chose, et l'oracle finit avec une carte de départ, de commencement. Alors, je ne vais pas te dire cette personne va revenir demain. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que les cartes puissent dire à ce moment-là, mais je peux te dire que je ne ressens pas une histoire complètement éteinte. Ça, c'est pas fini. Cette histoire, elle n'est pas finie. D'accord? Je vois plutôt quelqu'un qui est passé par une période de retrait, qui a beaucoup gardé à l'intérieur et chez qui quelque chose commence maintenant à vouloir sortir. Nadir, message alpha. Ça raconte une histoire. J'ai touché le fond, j'ai réfléchi, j'ai quelque chose à te dire, et peut-être qu'après ces conversations, quelque chose pourra commencer autrement. Et finalement, c'est peut-être ça les messages de cette lecture. Cette personne, elle peut avoir énormément, énormément de sentiments pour toi. Mais peut-être les sentiments toutes seuls ne sont pas suffisants. À un moment donné, il faut parler, il faut choisir, il faut agir. Et avec message à l'alce au centre de ces trois cartes et alpha pour finir, j'ai envie de dire, garde les yeux ouverts. Parce que si quelque chose doit recommencer entre vous, ça va recommencer probablement par une communication différente de celle que vous êtes habitué. C'est pour ça qu'il faut garder les yeux ouverts. Hein. Et si cette personne revient vers toi, n'oublie pas quelque chose. Ne te concentre pas sur les choses que cette personne va dire. Concentre-toi sur les choses que cette personne elle est prête à faire pour vous. D'accord? Voilà, Vélier. Waouh! Quelle lecture! Waouh, 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 waouh. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est génial parce que je trouve que ce genre de lecture, ça donne beaucoup. Euh, c'est comme s'il y a des choses qui veulent être dites. Et parce qu'on ne le dit pas, bah, ça sort dans les cartes. Il y a une énergie très forte et ça sort forcément. Et je ne sais pas, Bélier, si tu t'es reconnu sur cette lecture, mais en tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir par message dans les commentaires. Parce que, waouh, énormément d'énergie dans cette lecture. Voilà, mes Béliers, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là. J'espère que tu as trouvé des messages dans cette lecture. J'espère que ces messages résonnent pour toi. Prends ce qui résonne pour toi. Adapte l'information à ce que tu vis actuellement. Parce que la personne, ça peut être toi, hein, ça peut être le sens contraire. Mais l'amour, il est là. En tout cas, l'amour et le lien, il est là. Ça, on ne peut pas l'effacer. Il y a un lien avec cette personne, c'est sûr. Voilà, mes béliers, je t'embrasse très très fort, je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies et on se dit à bientôt.